Bonjour à tous. Aujourd'hui, fausse sanctification. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6, verset 14. Chère sœur X, je ne veux pas attendre plus longtemps pour vous écrire ce que le Seigneur suscite en mon esprit. Votre cas m'a été présenté il y a 2 ans. J'ai compris alors que vous étiez une femme dans l'erreur. Vous pensiez être éclairée par Dieu. En réalité, vous étiez dans les ténèbres. Vous aviez des opinions et une expérience particulière et personnelle, mais qui ne sont pas en harmonie avec le peuple que Dieu dirige. Il n'est pas de sanctification instantanée, c'est une œuvre quotidienne. Paul se convertissait chaque jour à Dieu. Lorsque la vérité et l'Esprit de Dieu lui révélaient les lacunes de son caractère, il rejetait ses fautes, mourait à lui-même et se purifiait de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant la sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, verset 1. Vos idées particulières avaient une telle emprise sur votre esprit que vous ne pouviez plus penser à autre chose. Dans les réunions, vous pensiez qu'il était de votre devoir d'imposer vos opinions. Vous vous êtes placé au-dessus de l'Église, comme si vous aviez un rang élevé et que vous possédiez la lumière. Et comme tous devaient rejoindre votre position, acceptez vos vues. Vous êtes fanatique. Vos idées ne sont pas saines. Votre influence fera du tort et uniquement du tort, à moins que vous ne deveniez plus humble et plus ouverte aux enseignements. Satan remporte de plus grandes victoires lorsqu'il peut étouffer les esprits par ce genre de consécration pieuse et sanctifiée qui n'a rien de commun avec la sanctification présentée dans la parole de Dieu. En bref, cet article que vous possédez est contrefait. Vous avez reçu vos opinions sur la sanctification de la part de ceux qui se disent sanctifiés et saints, mais qui n'ont pas d'amour pour la loi de Dieu et qui n'aiment pas son avènement. Vous avez reçu vos lumières d'une source corrompue. L'eau qui coule d'une fontaine corrompue est impure. Tandis que je vous écris, votre cas devient de plus en plus clair pour moi. Par les idées que vous vous êtes permises d'avoir sur la sanctification, vous avez rejoint ceux qui sont extrêmement corrompus. Vous n'avez pas obéi à la parole de Dieu et vous ne vous êtes pas abstenu de toute apparence de mal. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Votre union sainte et sanctifiée, comme vous l'appelez, avec certaines personnes, a été une tromperie de Satan. Par vos idées perverses sur la sanctification, vous avez été poussé à vous éloigner de la parole de Dieu. Vous avez maintenant le devoir de détruire complètement et d'abandonner tout ce que vous avez fait ces dernières années, de devenir comme un petit enfant, de vous convertir, d'être humble et disposé à recevoir les enseignements que Dieu puisse vous guider. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde spécialement. Et je vous dis à demain.